Comme vous avez pu le constater et l'éprouver, il a été question de mouvement au cours de cette visite. Donc, je suis Julie Nioche, je suis danseuse, chorégraphe. Je suis directrice artistique de M, Association d'individus en mouvement engagés, et je travaille très régulièrement à amener la danse dans d'autres secteurs que celui principalement de la culture, on va dire plutôt du théâtre et de la scène. Donc là, j'ai été invitée par le CNAM qui a une section de formation sur l'ingénierie culturelle et le musée des arts et métiers pour faire une visite un peu spéciale qui remettrait les objets en mouvement. J'ai trois façons de faire ça. C'est de demander à certaines personnes du musée qui sont d'accord pour s'investir sur ce projet-là, d'ouvrir les vitrines, sortir les objets pour qu'on puisse les mettre en mouvement, avec chacun des savoir-faire très différents et de mettre en valeur leurs gestes professionnels. Que nous, en tant que danseuses, on puisse se mettre en mouvement dans les salles de façon dansée, pas dans des gestes très normés. Donc l'abord de ces espaces-là va être différent pour nous. Et ça peut donner juste une envie de regarder autrement, de sentir autrement l'espace. Une autre façon de mettre en mouvement, c'est aussi de mettre les spectateurs et visiteurs, visiteuses eux-mêmes en mouvement différemment que être dans une simple déambulation d'une salle à l'autre comme dans un musée et dans une visite même guidée. Donc on va prendre ces trois principes-là pour mettre en mouvement les objets, mais finalement notre propre regard et notre sensibilité et appréhension de l'espace. Mon rôle a été de servir d'intermédiaire entre les apprenants du projet et l'équipe artistique, puisque c'est au musée que le projet est accueilli et qu'il fallait quelqu'un pour en quelque sorte ouvrir les portes de l'institution et faire en sorte que tout le monde y trouve sa place. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce sont les apprenants et les apprenantes eux-mêmes qui ont choisi l'artiste, proposé le partenariat avec le musée d'une part, avec la Maison des Métallos d'autre part, et ont donc été vraiment à l'origine et surtout le suivi de ce projet. En fait, on voulait déjà s'ancrer dans un territoire qui était le musée des arts et métiers, qui est pluriséculaire, parce que c'est une collection d'objets qui, à l'origine, sont des objets manipulatoires ou de démonstration, qui s'ancrent dans un ciel qu'on est à la recherche d'un progrès. Cette question de progrès, elle pose question. Et voir ces objets dans des vitrines, des objets, des machines qui sont devenues muettes, immobiles, alors qu'elles convoquent une relation au corps qui est forte, puisque ce sont des machines qui étaient vouées à soit décupler le mouvement de l'homme ou de l'alléger, etc., nous a vraiment interrogés. Et qu'en principe, ce sont des machines qui font du bruit, qui bougent, qui racontent des choses. Donc c'était à la fois s'ancrer dans un territoire, interroger la relation du corps avec la machine et la relation du temps et de ralentir aussi. C'est un gros travail d'échange, gros travail participatif, c'est une superbe aventure. C'est aussi tout un travail d'équilibre entre l'institution qui est le musée du CNAM et la création artistique. Faire rentrer un artiste dans le musée et créer au sein du musée, ça impose tout un jeu d'équilibre entre les besoins, les contraintes de chacun. C'est une superbe aventure, riche artistiquement, vous le verrez ce soir, et riche humainement.